Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reparler du haut potentiel et du burn-out. Et ma question c'est, est-ce que le perfectionnisme du haut potentiel est une réalité ou un mythe? Et est-ce qu'il nous propulse dans le burn-out? Et si oui, comment? Quel est ce mécanisme? Eh bien, la première chose que j'ai à dire, le burn-out, c'est le fait de se cramer, de se brûler, d'aller trop loin, de s'en demander trop, de continuer toujours plus et de finalement complètement craquer au point de ne plus pouvoir se lever, de ne plus avoir envie de continuer ce travail-là dans ces circonstances-là. Donc effectivement, le burn-out va arriver parce qu'on a perdu son sens, parce qu'on fait des efforts sans avoir de résultats par exemple, parce qu'on a cette impression d'être illégitime qui revient sans cesse et on a cette impression que notre travail n'est pas un travail de qualité, que ça ne sert à rien de faire ça autrement dit. Eh bien, effectivement, les hauts potentiels ont cette tendance à être perfectionnistes, mais ne se reconnaissent pas toujours comme étant des personnes perfectionnistes. C'est-à-dire que c'est plus du point de vue de l'extérieur, en comparaison avec les autres personnes, qu'on va se dire c'est une personne perfectionniste parce que c'est une personne qui va s'acharner, s'obséder pour réussir quelque chose. On va y mettre le maximum de notre temps, de notre énergie et de notre attention. Et donc du coup, on va y mettre beaucoup d'énergie et beaucoup parfois d'argent aussi d'ailleurs. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que on va se jeter passionnément, justement, dans une activité, dans un travail, même dans certaines relations, et on va donner énormément. On va chercher à réussir en faisant plein de choses, et généralement, on a un peu cette tendance à être hyperactif quand on est surdoué et qu'on est bien dans notre peau à ce moment-là. On a tendance à agir plus que la moyenne, à se pousser beaucoup plus que la moyenne, à s'obliger, à se dire il faut absolument que j'avance, il faut absolument que je fasse, il faut absolument en fait que je me vois évoluer. Il y a aussi le côté je veux progresser, je veux apprendre, je suis motivée par ça et comme je suis passionnée, je ne me donne pas le choix finalement de relâcher la pression. Et donc du coup, cette façon de se positionner peut nous emmener au final au burn-out. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément mauvaise, ça veut dire que quand on n'a pas les résultats escomptés, quand on perd aussi peut-être justement une activité, qu'on n'a pas de reconnaissance, que quelqu'un nous vole notre travail et finalement c'est cette personne qui récolte les fruits de notre travail, tout ça peut nous propulser vers un burn-out. C'est-à-dire que finalement, on perd notre sens. C'est le fait de perdre le sens de ce qu'on fait qui va nous amener au burn-out. Et c'est certes ce perfectionniste dont on n'a pas forcément toujours conscience. On pense que les autres aussi vont avoir la même obsession. On pense que les autres aussi vont donner autant. Alors que pas du tout. Les autres auront plus tendance à se dire cool, rien ne presse, etc. Nous, on s'emballe très vite et généralement, on a un manque de patience par rapport au projet également. Ça peut être un problème parce que justement, on ne se donne pas le temps de digérer les choses parfois. On est fulgurant au niveau de notre pensée, donc autrement dit, on a tout d'un coup des réveils nocturnes parce qu'on est passionné et qu'on veut faire quelque chose et donc on se dit c'est maintenant, c'est l'instant, il faut que je fasse ça maintenant, parce que quelque part, tant qu'on ne l'a pas fait, on n'est pas dans un état de détente en fait. Le problème c'est souvent de ne pas pouvoir se détendre et donc d'être plus stressé que la moyenne. Donc on est considéré comme plus stressé, mais ça peut être aussi plus motivé. Le stress n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il devient négatif quand il se poursuit dans le temps, et justement quand au final on fait des choses qui n'ont plus de sens. On continue ce qu'on avait commencé, on sait que c'est normalement ça qui donnerait des résultats, mais au final, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas les résultats escomptés et que nous, on ne se sent pas à la hauteur. Et c'est justement ce problème de j'ai pas confiance en moi, je me sens pas à la hauteur, j'ai l'impression que je dois prouver quelque chose tout le temps, qui va faire que je vais courir et finalement derrière quelque chose qui devient creux. Parce que je ne le fais plus pour la passion de la chose, je le fais pour qu'on me remarque peut-être, ou je le fais pour prouver que je suis une personne qui
à une qualité, je le fais pour la reconnaissance d'une personne à l'extérieur qui me regarde peut-être même pas, etc., etc. Et là, on voit combien on peut se perdre là-dedans et on peut devenir accro, vraiment accro au travail, alors qu'en fait, ce dont on a vraiment besoin, c'est de se détendre, c'est de se donner du temps, c'est aussi de s'écouter, c'est aussi peut-être de faire différemment. C'est pas de ne plus faire. En fait, on a du mal généralement avec le fait de ne plus progresser. On est assez malheureux quand on sait pas où on va, quand on s'est perdu soi-même, quand on n'a plus de projet, plus de passion. C'est comme ça qu'on risque de s'ennuyer, et qui dit ennui dit parfois dépression chez le haut potentiel. Donc l'ennui chez le haut potentiel peut nous sembler être la chose à éviter absolument parce qu'elle serait pour nous dangereuse. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être vide en fait. On n'a pas l'habitude de ne pas avoir de passion. On n'a pas l'habitude de ne pas avoir envie de quelque chose. Et quand on s'est retrouvé dans cette situation, peut-être on a traversé une dépression ou un chagrin d'amour ou quelque chose qui, en tout cas, a fait qu'on n'avait plus envie de rien, on a pu traverser un deuil qui a fait ça, qui a donné cet effet, et donc on a peur du vide quelque part, plus facilement quand on est au potentiel. Et du coup, ça pourrait nous donner ce biais de vouloir absolument, remplir tout le temps ses journées, sa vie, parfois même ses nuits, quelque part pour, d'une certaine façon, penser tout le temps, pour éviter de penser à aux vraies choses, au vrai sens de ce qu'on fait. Et je pense que quand on est malheureux au travail, on va se le cacher, et très bien. Justement, on va trouver une passion quand même, parce que nos collègues sont quand même des personnes agréables, mais le travail ne nous plaît pas, mais on reste quand même en se disant « j'ai quand même des chouettes collègues », donc on se ment quelque part. Et on perd le sens de ce qu'on fait, même si on sait qu'on n'est pas à sa place. Et quelque part, comme on ne peut pas nier les choses, en tant que HP, on voit clair, ça va nous ressauter au visage constamment. Et donc, du coup, nous précipiter un jour ou l'autre dans le burn-out. On va courir plus loin, plus fort, et arriver à cause de ça au burn-out. Et oui, c'est une forme de perfectionnisme. On n'est pas des paresseux, en fait, quand on est passionné. Surtout, on fait plein de choses, on essaye plein de choses. On va même essayer de se conformer beaucoup à ce que veut le patron, à ce que veulent nos collègues, à ce qu'on veut de nous, en tout cas, au niveau du règlement de travail. On va essayer de rentrer absolument dans le moule. Et cet excès-là va nous faire nous sentir encore plus bizarres. Et c'est dangereux pour un haut potentiel quand il ne peut plus être lui-même, quand il ne s'écoute plus et qui peut devenir en fait un tortionnaire pour lui. C'est important de le rappeler. Donc attention à votre perfectionnisme. C'est très bien d'être passionné, de vouloir tout donner, de vouloir concrétiser vos projets, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas une machine, que votre corps en tout cas ne l'est pas, c'est lui qui va justement vous rappeler en premier, parce que notre esprit voit ça, mais notre corps il est ici et il se dit moi j'ai besoin de manger, de me reposer, de me calmer, de récupérer, et même mon esprit en a besoin, mon cerveau a besoin de prendre de la distance sur les choses, de réévaluer, de faire des choses plus intelligemment et peut-être avec moins de force ou moins de vitesse, parce que ça, en fait, c'est notre avantage. C'est que normalement, on peut inventer des résultats, des moyens de faire pour atteindre des résultats qui sont différents, justement, des solutions qui sont originales. On ne peut les trouver, on ne peut faire ça que dans un milieu où on nous autorise cette originalité. Et c'est souvent ça qui coince dans les sociétés qui sont assez carrées et qui sont faites en fait pas pour les hauts potentiels. C'est pour ça qu'on peut être très malheureux au niveau des travails, parce qu'on n'arrive pas à mettre en place notre créativité, à pouvoir l'utiliser de façon constructive. Et donc on va l'utiliser plutôt dans sa vie personnelle en se disant mais ça c'est pas pour mon activité, c'est pas une profession en fait, alors que peut-être si. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que, on va essayer de se conformer, de faire comme les autres, et on va se sentir nul parce qu'on n'y arrive pas. Il y a aussi ce côté, je me dégrade moi, dans comment je me perçois, parce que j'ai l'impression que les autres arrivent à faire ce que j'arrive pas. Et donc c'est pour ça que je m'en sens assez nulle, et c'est pour ça que pendant longtemps, peut-être, vous vous êtes dit, non, c'est pas possible, je suis pas surdouée quand même.
Pourquoi? Ben parce que je ne réussis pas ce que les autres réussissent. Ben non, en fait, vous ne pouvez pas réussir comme les autres à leur façon, mais vous avez vos propres méthodes, vos propres façons qui sont peut-être plus efficaces parce que justement, vous pensez en dehors des boîtes. Et c'est justement le truc qui va souvent se voir, c'est qu'à un moment donné, vous allez dire « Ah mais on a tel problème dans ce service-là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme ça ?» Mais c'est quelque chose de complètement différent qu'on n'a jamais fait. Les autres vont dire, ben non, on n'a jamais fait ça, donc on peut pas faire ça. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas une solution qui pourtant fonctionne? Et comme vous, dans votre tête, vous allez voir que tout fonctionne, que c'est tout à fait possible parce que vous avez déjà tout analysé. Nous, on agit quand on a déjà tout analysé dans l'action, dans notre tête, elle est déjà là, elle est déjà concrétisée, on a déjà testé les choses et on va agir, paf, et on réussit, semble-t-il, tout de suite de l'extérieur. Ça aussi, c'est un truc que j'avais déjà expliqué, qui fait partie de mon travail, de mes théories, etc. C'est que le haut potentiel, il ne peut pas, si vous voulez, agir directement comme font les gens. Ils n'ont pas besoin de sentir la matière directement pour se dire « Ah ben ça va fonctionner ou pas ». Ils vont d'abord regarder les choses, analyser tout, se dire « Ok, cette technique fonctionne, j'en suis sûre ». Et donc, avec mon imagination, je vais déjà tester comme si je le faisais physiquement avec mes mains. Et donc, du coup, je fais l'économie de plein de tests. Je vais plus vite, du coup. Et directement, je vais trouver la solution de l'extérieur directement. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui m'observe va se dire, ben, celui-là, il bouge pas. Et puis, dès qu'il a une idée, paf, il fait et ça fonctionne. Et donc, ça donne l'impression que cette personne, elle est paresseuse, elle n'est pas perfectionniste. Donc, du coup, on peut avoir comme idée de nous qu'on n'est pas des perfectionnistes. Alors qu'en réalité, si, puisqu'on se pousse très loin, puisqu'on veut quelque chose de parfait, parfois c'est justement le problème, on ne fait pas parce qu'on se dit, ben non, il y aura des défauts, ça ne va pas fonctionner tout à fait bien, donc du coup, je fais pas. Donc parfois, on ne se lance pas dans quelque chose, on va pas écrire un bouquin parce qu'on sait qu'il y aura forcément des fautes d'orthographe, alors qu'on va perfectionner le truc après. On va pas justement prendre la parole dans une réunion parce qu'on se dit « et si je n'expose pas bien mes idées, ben ça pourrait être mal reçu. Du coup, comme j'ai peur de quelque chose, je ne fais pas. » Donc la peur, elle peut prendre plus de place chez le haut potentiel, justement du fait de ce perfectionnisme, là où d'autres vont faire très imparfait, mais s'en ficher beaucoup plus, ou même se croire plus parfaits que ce qu'ils ne sont. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc la plupart des gens, quand ils connaissent un petit peu un sujet, ils pensent qu'ils en connaissent beaucoup, alors que les hauts potentiels ont tendance à voir tout ce qu'ils ne connaissent pas dès qu'ils commencent à connaître quelque chose. Et du coup, ça donne ce résultat un peu aberrant que la personne qui s'y connaît le plus finalement est celle qui va le moins prendre la parole ou qui va le moins penser que en fait on est apte. Donc cette personne plus apte sera, eh bien, aura besoin de beaucoup plus de connaissances en tant qu'HP pour se sentir apte qu'une personne qui elle est dans la moyenne et se dit oh ben j'en sais plus que les autres. Ils ont conscience de ça, donc du coup ils se sentent plus vite en fait professionnel, plus vite compétent, etc. Là où le HP a l'impression que lui, il doit en faire peut-être 3 tonnes pour se sentir compétent et pour être vu aussi comme compétent parce qu'en fait, il a ses peurs, parce qu'en fait, il voit, lui, ses propres manquements, parce qu'en fait, justement, ben, il veut quelque chose qui est à un autre niveau et plus il va s'imposer justement une perfection, et moins il risque d'agir, et plus il risque de se bloquer. Et il y a des entrepreneurs comme ça qui ne démarrent pas parce que justement ils ont trop peur, parce que justement ils doivent comprendre que leurs exigences sont très 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 fortes, très 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 hautes, et parfois justement le problème du burn-out c'est de croire que eh ben, votre employeur il veut ça, sans comprendre qu'avec ça, il est déjà satisfait. Et que comme nous, on se demande ça, ben, on va toujours aller chercher plus loin, plus fort et s'en demander énormément. Et c'est pas ce qui nous est demandé. Donc, nous, on se sent pas du tout satisfait, là où les autres se sentent satisfaits de nous. Donc, on peut avoir aussi ce biais-là et croire, du coup, qu'un jour ou l'autre, ils vont découvrir qu'on n'est pas si compétent que ça, alors que eux sont complètement satisfaits de notre travail. Et donc ça peut dévaloriser à nos yeux nos propres efforts, nos propres nos travaux en fait. Et donc du coup on se croit incompétent là où on l'est. Et donc du coup on va s'épuiser par manque de reconnaissance mais de notre propre part. Et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument travailler
Donc surtout si on a été en burn-out. Donc le burn-out veut dire repose-toi, tu n'as pas écouté ton corps. Deuxièmement, arrête d'être aussi exigeant si ce n'est pas l'exigence de tes clients et de ton employeur. Troisièmement, c'est comment reprendre du plaisir et mettre du sens à nouveau dans ce que tu fais. Comment tu as fait pour perdre ton sens, parce que c'est toi aussi qui peux avoir perdu ce sens-là. Tout ne vient pas forcément du milieu dans lequel tu travailles et de ton employeur. Hein. Ça peut venir d'autres choses, parfois ce burn-out. Quatrième chose, c'est est-ce que tu es réellement perfectionniste? Est-ce que pour toi, rien n'est jamais suffisant? Est-ce que tu étais tellement passionné que ça te portait et que maintenant que tu trouves moins de sens, tu es moins passionné, donc tu as moins ce moteur-là? Parfois, on a réellement besoin d'autre chose. Parce que être HP, c'est avoir envie de découvrir d'autres choses. Peut-être qu'on a assez fait le tour de toujours la même chose et que c'est ça qu'on n'arrive plus à créer quelque chose qui soit suffisamment performant. Ça peut être ça aussi. Donc ce sont toutes des questions à se poser quand on est proche du burn-out, idéalement avant. Et se poser aussi la question, est-ce que je continue encore plus loin là-dedans ou pas? Ça peut être intéressant d'utiliser cette capacité que nous avons à se projeter dans le futur et à voir vers quoi nous allons aller, parce que du coup on va voir qu'on va aller vers le burn-out droit dans le mur. Donc le but c'est arriver à me stopper avant en comprenant mon fonctionnement. Donc voilà, je vous souhaite une très belle reconstruction si vous avez été en burn-out. Prenez du temps pour vous. Prenez de la patience, je sais que c'est pas ce avec quoi le HP est fourni en grande quantité généralement, mais c'est important de commencer à apprendre à être patient, apprendre à se reposer, apprendre à relâcher la pression, apprendre à relâcher ce qu'on attend de nous, donc à diminuer tout ça, même si ça nous semble pas super, c'est pas ce qui nous motive le plus généralement. On a plus tendance à toujours augmenter nos standards. Donc posez-vous la question, est-ce que j'ai été trop loin? Parce que quand il y a burn-out, la réponse elle est forcément oui. Mais c'est aussi comment dorénavant je vais travailler, je vais vivre aussi. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous vous mettez aussi beaucoup de pression? Parce que parfois un burn-out professionnel, eh bien, est là pas forcément contre vous, mais pour révéler un problème dans votre vie personnelle aussi, où vous courez tout le temps, où vous êtes hyper exigeant avec vous, dans vos relations, ou par rapport à vos enfants, ou par rapport à ce que vous devriez être, etc. Peut-être que vous pouvez un peu vous foutre la paix de temps en temps, et que c'est ça ce dont vous avez réellement besoin. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!